Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Il était une boîte, le podcast du Bonne Gros Boîte. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui entreprennent autrement avec du sens, du cœur et un vrai impact social ou environnemental. Aujourd'hui, Alain, on reçoit Ayoub Bellemli, entrepreneur à impact, chercheur en sciences de l'éducation et fondateur de Datus, une boisson innovante, sans caféine, issue de la torréfaction de noyaux de dattes. Ayoub conjugue recherche, terrain et engagement. Il a reçu une dizaine de prix pour ses projets éco-citoyens et son parcours relie les banlieues françaises aux zones rurales africaines. Salut Ayoub, bienvenue dans Il était une boîte et merci de nous recevoir dans tes bureaux. Salut Alain, salut Eric, c'est moi qui vous remercie et je vous félicite pour cette belle initiative. Ce podcast, il était une boîte. Tu as commencé par des études en marketing et finance, puis en sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui t'a amené à croiser ces deux mondes ? Je suis en fait titulaire de 3 masters. Donc effectivement, vous en avez trouvé 2, mais il reste un 3e. Donc c'est un master en accompagnement des petites organisations. Effectivement, j'ai commencé par un master en marketing et finance parce qu'au début, c'était surtout pour faire plaisir à mes parents qui voulaient que je fasse des longues études. C'était un peu ça l'ambition de nos parents pour la réussite, c'était de faire des études supérieures, surtout quand on vient de banlieue comme moi. Et puis, comme j'ai une affinité avec les chiffres, donc je me suis orienté vers la finance et le marketing. Donc, c'était une spécialisation en marketing financier et gestion de patrimoine. Donc mon premier poste de salarié, c'était en tant que conseiller de gestion de patrimoine au sein d'une banque privée, qui n'a pas duré longtemps. Au bout d'un an, donc j'en avais déjà marre parce que c'est un milieu qui est pas facile, qui est trop orienté objectif et un peu déshumanisé pour ma part. Et donc que j'ai quitté rapidement et je me suis orienté vers les sciences de l'éducation parce que c'était quelque chose qui me parlait plus, donner un sens à notre façon d'éduquer nos enfants, parce qu'à l'époque je me suis marié et j'ai commencé à avoir mon premier enfant. Et donc c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Et aujourd'hui j'ai 3 enfants. Et puis, en même temps, le master en accompagnement, c'était pour affiner un peu plus cette expertise en sciences de l'éducation pour l'orienter vers l'entrepreneuriat. Voilà, c'était un peu ça le lien entre ces trois filières qui me font qu'aujourd'hui, j'ai une formation assez pluridisciplinaire qui me permet aussi de l'utiliser dans mon parcours d'entrepreneur. Tu te définis comme un serial entrepreneur engagé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, un serial entrepreneur engagé, serial parce que j'ai créé plusieurs projets. Je me définis aussi comme une machine à lancer des projets. Ça fuse toujours d'idées et je suis quelqu'un qui aime innover, assez créatif. Donc je ne tiens pas assis si je me sens pas utile en apportant mes idées. Et engagé, pour moi, ça veut dire que je donne du sens à tout ce que je fais. Et il faut que ça signifie quelque chose, même aussi minime qu'elle soit. Mais je ne fais rien sans lui donner du sens. Et tout ce que j'entreprends, c'est avec du sens. Donc toutes les initiatives que j'ai lancées, c'était vraiment pour apporter quelque chose à la communauté, pour l'intérêt général, tout en étant aussi des projets qui visaient la rentabilité. Donc pour moi, les deux ne devaient pas être dissociés. Et c'est ça, pour moi, être engagé. Et je demande par rapport à ton engagement et comment ton engagement associatif, notamment avec Optim Hack for Africa, s'est structuré autour de la réinsertion par l'entrepreneuriat. Oui, voilà, ça c'était vraiment à la suite d'une première expérience entrepreneuriale où j'avais lancé Comeco. Comeco, c'était une boîte de com où c'était un concept assez original pour lequel j'étais primé entrepreneur éco-citoyen et je suis arrivé à une limite où
j'ai remarqué que les entrepreneurs avaient besoin au-delà de services de com, avaient besoin d'être accompagnés à tous les niveaux. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner d'abord au sein de mon quartier, des jeunes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais des femmes aussi qui étaient qui voulaient lancer leur activité pour générer des revenus. Et à un moment donné, je me suis retrouvé un peu limité en connaissances, en compétences. Et c'est comme ça justement d'ailleurs que j'ai décidé de réaliser mon master en accompagnement des petites structures. Et du coup, je me suis dit, les entrepreneurs qui sont issus des quartiers sont, pour la majorité, sont d'origine de d'autres pays. Et comme il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement en France dans les quartiers, je me suis dit, dans leur pays d'origine, ces personnes-là, c'est leurs homologues, ils ont presque le même profil entrepreneurial. Et en France, on sait très bien que le profil entrepreneurial des gens issus des quartiers est différent des personnes qui sont qui viennent de classes sociales plus aisées ou autres que ces territoires-là. Et donc, je me suis dit, là-bas, il y a un besoin dans ces pays-là. Et donc, moi, mes compétences, je vais les mettre à disposition de personnes qui n'en ont pas accès. Et c'est pour ça que j'ai lancé Optimac for Africa. Donc, c'est pour apporter ce concept-là que j'ai commencé en France à des populations qui sont excentrées en milieu rural, en Afrique. Donc, j'ai commencé par le Maroc. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à accompagner des femmes et des jeunes au fin fond du désert. Ayoub, tu as été accompagné par plusieurs structures. D'ailleurs, on s'est rencontrés au sein de l'incubateur Pulse à Montreuil, dans la fin de la saison circulaire. Et justement, par rapport à tes différents accompagnements, peux-tu nous dire donc, lesquels ont joué un rôle clé dans ton parcours ? Oui, effectivement, je me rappelle de cette rencontre dont je me réjouis en plus. Si tu veux, moi j'ai décidé de me faire accompagner très tôt dans le projet quand j'ai lancé Datus. Parce que justement, je fais toujours un peu le diagnostic un peu de mes anciennes expériences. Ce qui me manquait à chaque fois, c'était justement l'appui d'experts, l'appui de structures comme celle de Pulse pour aboutir et pour tenir le plus longtemps possible. Donc on connaît tous cette fameuse solitude du dirigeant qui nous rattrape par moments quand on lance des projets, seul ou même avec d'autres. Et donc je me suis dit cette fois-ci, en portant Datus, qui est un des projets les plus ambitieux que j'ai lancé depuis le début où j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit plus jamais ça. Donc là, je me lance, mais avec l'appui d'autres partenaires. Et effectivement, donc tout de suite, j'ai eu le réflexe, d'abord, avant d'aller voir Pulse, j'ai commencé par me dire il faut que j'ai un ancrage territorial sur ma ville, là où je lance le projet, donc depuis mon quartier à Gonesse, Saint-Blain. Et donc je me suis dit, j'ai cherché la structure la plus proche qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat, donc c'est Initiactive 95. Et donc j'ai commencé par me faire accompagner par une structure généraliste qui avait une sensibilité pour les entrepreneurs sociaux comme moi. Et puis petit à petit, en avançant un peu plus dans le projet, je commençais plus à chercher des incubateurs ou des structures un peu spécialisées, thématiques, comme Pulse, qui m'a intégré dans la saison circulaire par rapport à la spécificité du projet Datus, qui est un peu dans l'économie circulaire. Et donc, à chaque fois, j'essayais d'aller chercher les experts sur une thématique. Donc, à un moment, c'était la food tech
parce que je lance un projet dans l'agroalimentaire. Datus, c'est quand même la valorisation d'un produit alimentaire, où l'INCO, donc à travers le programme Prevent to Care, donc c'est un programme orienté santé, donc c'est pour mettre en avant les apports santé du projet, ou bien le PERCO qui avait plus une sensibilité vers les projets à fort impact en transition écologique. Donc voilà, Datus coche toutes ces cases, ce qui fait qu'on est parti chercher les experts et les personnes appropriées pour nous accompagner, accélérer le lancement de Datus. Donc aujourd'hui, Datus est accompagné par toutes ces structures-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est convaincu que maintenant que le projet il est solide, il mérite qu'on le porte jusqu'au bout, le plus loin possible, grâce à ces structures. Alors justement, grâce à ces accompagnements, il y a eu un moment où tu t'es dit, là je ne suis plus seul, je peux aller plus loin? Oui, absolument. En fait, chaque structure, elle va apporter une pierre à l'édifice à travers son expertise. Et donc, là, tout de suite, j'ai compris qu'en m'appuyant sur ces expertises-là, c'était comme une sorte d'équipe, voilà, qui est dédiée à Datus. Donc même si j'étais seul, on est 2 associés au sein de Datus, mais je gérais ce projet-là comme si on était une grosse équipe, parce que j'ai considéré ces compétences clés comme faisant partie du projet qui était dédié pour nous. Et donc voilà, je me sentais vraiment bien épaulé. Je me sentais comme dans une grosse PME qui se respecte, même si on n'a pas de salariés. Et donc, ça, c'était vraiment un gros leitmotiv pour tenir le coup, parce que c'est très, très dur au départ quand on lance un projet, lorsqu'on est encore au stade de l'idée, d'aboutir vers les premiers résultats, les MVP, la validation du marché, toutes ces choses-là qui sont cruciales pour vraiment envisager une suite qui est prometteuse. Donc tout ça m'a vraiment rassuré pour porter ce projet-là en toute confiance. Tu as reçu de nombreux prix et labels. Lequel t'a le plus marqué et pourquoi? Oui, c'est vrai que on en a reçu des prix en 1 an d'existence. Après, ils ont tous une signification pour moi. Et chaque prix reflétait une étape du projet, et on se posait à chaque fois pour le fêter au sein de l'équipe. On a reçu le prix d'innovation alimentaire de l'année. Donc ça, c'était vraiment une belle reconnaissance de notre produit dans le milieu de l'alimentaire, puisqu'on est sur un secteur qui est assez dur de s'affirmer. Et ça, c'est un prix qui est vraiment qui pèse lourd dans ce projet-là. Il marquera un peu l'histoire de Datus. On a aussi reçu récemment le prix de micro-commerce le plus innovant. Ça, c'est aussi bluffant pour nous aussi. Ça nous intrigue de recevoir tous ces prix-là. En tout cas, nous, on est là pour accompagner en fait la perception des partenaires, des clients, des utilisateurs, et faire avancer le projet selon le retour qu'on a. Donc ça fait plaisir quand on nous perçoit comme un projet innovant. Ça fait plaisir qu'on soit reconnu par des grands chefs. On a eu la validation du grand chef Thierry Marx, et ça nous a valu d'être la boisson servie à la Tour Eiffel. Ça nous a marqué pendant cette année. Et on fait partie aujourd'hui de la guilde des artisans de la guilde non, je l'ai mal prononcé. On fait partie de la guilde des artisans de la Tour Eiffel, voilà. Ça me revient. Et donc ça, c'est un label qui est attribué aux producteurs qui respectent une certaine démarche et qui font que ils sont intégrés comme ingrédients, comme produits au sein de la Tour Eiffel,
qui a un grand cahier de charge au niveau de la qualité. Et voilà, donc pour nous, ce n'est que le début. Voilà, on pense que voilà, comme je le dis à chaque fois, on n'a toujours pas démarré. C'est vraiment les premières préparations pour une grosse aventure qui nous attend. Parlons de Datus. Comment t'es venue l'idée de torréfier des noyaux de dattes? Ouais, certains diront que c'est une drôle d'idée. En fait, tout simplement parce que quand j'avais lancé le projet Optimac for Africa, j'accompagnais des femmes au sein des coopératives au milieu rural. Et un jour, par hasard, j'aperçois une femme qui faisait griller des noyaux dans une poêle pour en faire une boisson. Donc en fait, je découvre que c'est la boisson populaire dans les oasis du désert. Et que c'est une boisson ancestrale, en fait, qui existe depuis la nuit des temps. C'est la boisson qui leur donne l'énergie, qui leur apporte un confort intestinal, qui est source de potassium, de magnésium et d'oméga 6, donc qui est bien pour réguler la glycémie, pour agir sur la cholestérolémie. Et donc, moi, qui est accro aux dattes, voilà, ça m'a tout de suite interpellé. Donc pour la petite parenthèse, je suis vraiment accro. Je suis un drogué des dattes et c'est mon aliment principal. Je peux manger jusqu'à 500 grammes par jour de dattes. Donc je suis un peu unique dans ce sens, dans le milieu, dans le milieu de la dépendance. Mais c'est ça qui a fait que ça m'a tout de suite interpellé et j'ai adopté la pratique. Donc ça me faisait en même temps, d'abord un moyen pour recycler mes noyaux que je jetais tout le temps, et aussi de profiter de cette boisson qui apparemment était saine et vertueuse. Et moi, à l'époque, j'étais aussi un accro au café. Donc je pouvais atteindre 15 tasses par jour facile. Parce que comme je vous ai dit, je suis une boîte à idées, donc quand on est dans l'innovation, la créativité, on est assez stressé d'aboutir et tout ça, de faire aboutir ses idées. Donc c'est stressant, tu as besoin de café pour stimuler un peu les méninges. Et donc, mais bon, c'était plus de l'excitation qu'autre chose. Et donc j'ai voulu tester, donc j'ai adopté la pratique pendant plusieurs années. Et donc je le faisais de manière artisanale chez moi, et c'est à force de le faire déguster à mes invités qui me disaient à chaque fois que voilà, c'était vraiment une idée, ça leur rappelait le café, et que c'est une idée géniale qui méritait d'en faire un business carrément. Donc comme ils connaissaient un peu mon profil entrepreneurial, ils me disaient pourquoi tu ne te lances pas dans ça? Et à force de me le répéter, j'ai fini à un moment par me faire être convaincu, et surtout c'est mes enfants à qui je dois en fait cette décision finale, parce que c'est eux qui m'ont poussé vers la porte. Ils m'ont dit papa, il faut absolument que tu lances, sinon on va le faire à ta place. Voilà, donc du coup je me suis dit, si mes enfants le voient comme ça, c'est que moi je respecte beaucoup mes enfants. Je pense que les enfants ont du talent, ils ont l'imagination, et il faut les écouter parfois. Donc je me suis dit, c'est pas anodin, il faut qu'à un moment donné, tout ce monde qui me répète la même chose, c'est qu'ils ont sûrement raison. Datus est aussi labellisé et produit en Île-de-France. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En fait, c'est un peu un réflexe naturel que j'ai eu, en fait, parce qu'on pense qu'un produit qui est issu des oasis, qui est vraiment loin, mais pas si loin que ça, si on le compare au café, qui est le café qui a au passage qui a une grosse empreinte écologique et qui est une des plus grosses causes de destruction de la biodiversité dans le monde. Donc je me suis dit, là on tient une alternative au café qui est plus saine, plus durable et plus écologique. Et d'abord le fait que je vis en France, et aussi le fait que je voulais structurer cette filière-là pour vraiment apporter une alternative, pas au café, mais à la filière du café, par rapport justement à son empreinte écologique élevée. À savoir déjà que, pour ceux qui ne savent pas, pour produire 1 kg de café, il faut 19 000 litres d'eau.
Donc moi, je trouvais que c'était un désastre écologique et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et pour moi, le fait qu'il y ait une filière qui peut remplacer cette filière-là qui est totalement fragilisée, bah, c'est une aubaine. Et donc, je me suis donné pour mission de vraiment de structurer toute la filière en associant donc cette recette ancestrale qui est issue des femmes des oasis du désert aux procédés modernes de torréfaction du café. Donc, qui sont principalement des procédés, enfin, un savoir-faire qu'on a en Occident, en France surtout. Donc, on aboutit à quelque chose de parfait et à la croisée de plusieurs cultures à la fois. Et donc, pour moi, le label Produits Bons de France, ça reflète un peu l'ancrage territorial que j'ai cherché à avoir dès le départ et aussi mon attachement à ces traditions qui ont tout à nous apprendre. Ayoub, tu es aussi chercheur. Comment ta posture académique nourrit ton engagement terrain? Oui, effectivement, en fait, moi je suis d'abord quelqu'un qui a soif de connaissances, et d'où mes 3 masters. et tout de suite après, je voulais continuer. En fait, pour moi, les études ne s'arrêtent jamais. On n'arrête jamais d'apprendre dans la vie. Et l'apprentissage académique pour moi un sens parce que il nous donne les clés, les outils pour mieux appréhender les choses. Et donc j'avais décidé à un moment de lancer un projet de recherche donc, pour obtenir mon doctorat, qui a été anéanti pendant le Covid. Donc c'est principalement pour ça que j'ai arrêté. Et je me suis retrouvé au Maroc en plein terrain en fait, pour mon sujet de recherche. Et donc, j'avais plus accès au terrain à l'époque, et donc le projet a coulé. Mais après, comme on dit, il y a toujours un bien dans un mal, et c'est à ce moment-là, et grâce à cette mésaventure, que j'ai lancé le projet Datus. Et Datus est aussi le fruit du terrain. Et donc, c'est ça qui compte pour moi. Enfin, il faut être sur le terrain pour comprendre ce qui marche, ce qui marche pas. Et donc, pour moi, le projet de recherche, c'était pas pour moi un projet de carrière. Je voulais pas vraiment me lancer dans ce domaine-là, mais c'était plus par soif de connaissances. Et ça, enfin, j'étais content de découvrir ce monde. Mais encore une fois, enfin, je me vois pas être sur les bancs, enfin sur les tribunes des amphithéâtres à la fac ou en tant que maître de conférence à donner des cours à des étudiants. Enfin, je me vois plus aujourd'hui comme entrepreneur sur le terrain en train de façonner des solutions et de vouloir changer le monde à ma façon et à ma petite échelle. Justement, tu l'as déjà abordé, hein, mais donc, au-delà du produit, quel message tu veux transmettre à travers ton parcours et ton projet? Oui, c'est sûr que ce que je porte avec Datus, c'est un projet au-delà qui dépasse le produit en lui-même. Datus, c'est surtout un projet inclusif, un projet qui fédère, qui est un projet qui parle à beaucoup de monde, qui a su ramener la sympathie et l'enthousiasme de milliers de personnes de tout horizon. C'est ça un peu qui me réjouit. Datus, c'est ce pont entre, comme je disais tout à l'heure, entre le nord et le sud, les traditions ancestrales, les recettes ancestrales de ces femmes. On sait très bien que nos anciens ont toujours eu raison dans leur choix de mode de vie. Et c'est nous aujourd'hui qui sommes un peu emportés par un mode de vie un peu industrialisé et qui va à la vitesse de la vie professionnelle, tout simplement. Et donc, c'est aussi ce retour aux sources, tout en étant
en ayant une vie citadine en France, en plein Paris. C'est aussi un projet de transmission aux jeunes. Donc, moi, vous m'avez suivi un peu, vous voyez que j'essaie d'accompagner beaucoup de jeunes, de les impliquer dans le projet. On a des partenariats avec plusieurs lycées de la région où à chaque fois il y a des jeunes qui peuvent s'impliquer dans ce qu'on fait et voilà, faire valoir leur savoir, leurs compétences dans un milieu professionnel grandeur nature. Donc tout ça, c'est formateur pour ces jeunes. C'est un projet de transmission pour mes enfants qui portent le projet avec moi depuis le départ, qui m'ont encouragé, qui aujourd'hui incarnent ce projet avec moi. Et donc il y a toute une transmission intergénérationnelle qui se fait. Et c'est aussi la continuité de ce que nos parents nous ont appris. Parce que ma mère, pour lui faire un clin d'œil, était aussi entrepreneur. Et c'est elle qui, à la base, m'a transmis cette fibre-là. Et voilà, donc c'est aussi les valeurs de famille, parce qu'on porte ce projet en famille avec mon épouse et mes petits. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous habite au quotidien. On a vraiment envie de l'emmener le plus loin possible. Et c'est aussi les valeurs de l'entrepreneuriat, en fin de compte, qui sont les valeurs de la détermination, les valeurs du changement. Parce que l'entrepreneur, il faut qu'il en soit conscient, il a cette capacité de changement qu'il faut vraiment qu'il utilise pour influencer, pour apporter, pour répondre à des besoins, à des problématiques de taille, comme on essaie de le faire. Et donc c'est tout ça à la fois en fait qu'on porte au sein de Datus. Ayoub, quels sont tes prochains défis? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Datus? Alors oui, merci pour la question. D'abord, nous, cette année était vraiment consacrée à la confrontation du marché. Donc on voulait absolument avoir une validation avant d'envisager d'aller plus loin. Et ça, le consommateur, en tout cas le consommateur final, nous a répondu de la plus belle des manières. Nous, on est convaincus qu'il y a un grand marché qui nous attend. Il y a un gros potentiel. Les consommateurs ont vraiment soif et une grosse haleine de produits naturels, d'adopter des pratiques saines dans leur quotidien. Il faut juste leur faciliter la vie, rendre le produit accessible. C'est ça que le consommateur attend. Donc le but, c'est de rendre le produit accessible au grand public. On a fait une année pleine en B2C, on a animé plus de 100 événements en un an, ce qui est énorme. C'est un rythme assez soutenu. On voulait faire connaître au plus grand nombre. Et l'objectif maintenant, le défi, c'est d'industrialiser le concept. Et donc passer à l'échelle à travers déjà l'augmentation de notre capacité de production. On va installer bientôt notre première unité de production en Île-de-France. Donc ça nous donnera déjà des atouts pour commencer à distribuer Datus un peu partout. On a été sollicité par des dizaines de commerçants, de coffee shops, d'épiceries fines, d'hôtels, restaurants, des acteurs de la GMS. Donc voilà, c'est le signal fort comme quoi Datus est attendu, donc il fallait qu'on se prépare. Donc ça sera le sujet de 2026. Et puis on a aussi un autre sujet qui est assez imminent, c'est le lancement de notre première boutique à Colombes. Donc ça sera dans un premier temps une boutique éphémère pour tester notre concept Datus Shop. Je t'en avais parlé, c'est un peu une nouvelle génération de coffee shop sur la thématique de notre boisson. Donc voilà, on va essayer de travailler avec des chefs pour mettre en place toute une carte, que le consommateur puisse revivre une expérience différente du café. Et parce que l'expérience du café, c'est d'abord cette
cette rencontre sociale entre les collègues, les potes, les familles. Donc le but, ce que cherche le consommateur, c'est une expérience qui est inédite, qui est intrigante, qui a du sens. Donc nous, c'est ce qu'on apporte avec Datus. Et donc notre objectif, c'est de reproduire l'histoire du café à travers Datus, mais en mieux. Donc on est en train de réécrire l'histoire. Et donc voilà, il y a plein de défis qui nous attendent, avec les hauts et les bas qu'il y a avec. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et si les auditeurs veulent te soutenir, où peuvent-ils te retrouver? Alors, pour soutenir Datus, en fait, c'est très simple. On peut juste, en consommant du Datus, on devient un consommateur engagé. Donc, pour toutes les raisons que j'ai citées, pour tout l'impact que nous créons. En fait, quand tu consommes une tasse de Datus, c'est 140 litres d'eau qui sont évités, qui sont gaspillés par rapport au café. Et donc le but, c'est qu'on évite tout ce gaspillage-là, et qu'on adopte un mode de vie plus sain. Donc il suffit de faire ce geste-là, d'adopter du Datus, d'en parler autour de soi. On peut le commander en ligne sur maisondatus.com. Voilà, le site est disponible depuis 2 mois, où on peut nous retrouver sur nos réseaux Insta, TikTok ou LinkedIn, Datus. Vous tapez Datus sur ces réseaux-là. Et donc voilà, il ne faut pas sous-estimer la force de notre force en tant que consommateur. Donc tous les acteurs qui sont dans l'agroalimentaire, qui façonnent notre mode de consommation de demain, ils sont influencés par la demande du consommateur. Et donc il ne faut pas négliger cette force. C'est comme un droit de vote qu'on a. Et donc il faut réclamer haut et fort nos exigences, nos besoins. Et donc Datus, tout le monde l'a validé, que ce soit le consommateur lambda ou les acteurs du secteur agroalimentaire ou les grands chefs. Et donc il faut pousser vers l'avant, il faut vraiment soutenir cette initiative et lui permettre d'accélérer pour qu'elle soit ancrée dans le quotidien du consommateur. Et pour finir, la question signature du podcast. Si quelqu'un nous écoute et hésite encore à se lancer, quel conseil tu lui donnerais ? C'est compliqué de donner des conseils pour ma part, mais le premier conseil que je donnerais, c'est lance-toi. Si tu hésites à te lancer, lance-toi d'abord. Il faut toujours, en fait, blague à part, pour être plus sérieux, des fois, souvent, on perd du temps à hésiter. Et donc, quand on hésite, on perd du temps. Et plus on hésite, et on en perd davantage. Donc, la meilleure façon pour gagner du temps, c'est de franchir le pas et d'aller sur le terrain. Donc, c'est ça un peu ma devise. D'autres entrepreneurs procéderont différemment, mais moi, c'est un peu ma façon de faire. La première chose que j'ai fait avec Datus, c'était de faire goûter ma boisson à des personnes inconnues. Donc ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite eu la réponse si ça allait marcher ou pas. Donc j'ai pas pris 50 000 ans, j'ai confronté le produit à des milliers de personnes et qui m'ont donné ma réponse. Donc ça m'a fait mon étude de marché grandeur nature. Et des fois, on perd beaucoup de temps à analyser son idée assis sur un canapé devant sa télé, ou la confronter à ses amis, ses proches, qui vont souvent apporter des réponses biaisées, et on n'a pas la réponse. On a puisé nos droits de chômage, on n'a toujours pas franchi le pas. Donc j'ai envie de dire, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est il faut dès le départ savoir si vous allez tenir ou pas. Parce qu'une des qualités d'un entrepreneur, c'est la persévérance, c'est la capacité à tenir quand ça va mal. Parce qu'une fois qu'on a un concept,
Donc des fois, je peux vous dire que Datus est un concept qui marche, qui devrait marcher. Mais est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que je suis capable de tenir? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est juste tenir pour que ça marche, que ça aboutisse jusqu'au bout. Donc ça, il faut dès le départ avoir la réponse à cette question. Et ça, c'est un peu une réponse qui est spécifique à chacun. C'est à chacun de savoir si je veux lancer un projet, je veux lancer une start-up où je vise une croissance exponentielle, ou je veux juste créer un projet pour mon temps perdu, ou je veux juste un projet qui me permet d'arrondir mes fins de mois. Donc, c'est selon les ambitions de chacun, le profil de chacun, qu'on se pose les bonnes questions. Mais les dénominateurs communs, c'est de vraiment aller chercher des réponses tout de suite et pas traîner longtemps. C'est ça qui fait un peu que la majorité des projets coulent, parce qu'ils ne franchissent pas le stade de l'idée. Merci Ayoub pour ce témoignage inspirant. Tu nous rappelles que l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière de réparer, de relier et de réinventer. Oui, merci à toi Ayoub et plein de succès pour la suite de Datus. On espère te retrouver très bientôt pour partager un moment chaleureux, sans caféine, mais avec beaucoup d'énergie. Bon, Ayoub, on te laisse le mot de la fin. Merci, je suis vraiment honorifié par cette invitation. Je salue tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et j'espère que demain, on dira de Datus. Il était une fois une boîte qui s'appelle Datus. Donc voilà, j'espère que demain, on inspirera d'autres entrepreneurs à franchir le pas. Avant de se quitter, on vous rappelle que l'on se retrouve le mois prochain avec un nouvel entrepreneur engagé. Toujours sur la chaîne YouTube du Bonne Œuvre Boîte et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt.